Vidéo pour corriger l'exercice sur les fichiers. Donc ici, on demande de faire un shell simplifié, c'est-à-dire on va rentrer des commandes et qui ont des paramètres ou non, et ça va nous répondre à chaque fois nous redonner la main. Donc on va essayer de faire ça. Il y a quelques trucs à comprendre un petit peu avant, il faut les chercher évidemment. Donc si je crée un fichier qui va être euh, le répertoire courant, pour faire ça, je peux faire ceci. Il faut lui passer un paramètre, c'est-à-dire le dossier courant. Il y a plein de manières de faire ça. Soit vous ne mettez rien. Et donc, si vous demandez d'afficher, par exemple, le current directory.getPass, vous allez voir que, si je fais play, il va avoir donc le chemin courant, c'est-à-dire rien. C'est parce que j'ai rien passé. Je pourrais aussi dire, donne-moi un peu le chemin courant. Donc en faisant ça, forcément vous allez voir la même chose, c'est-à-dire qu'il va y avoir un point qui va être affiché. Donc c'est très, très bête. Donc le pass, simplement, c'est ce qu'on a passé en paramètre. Alors ça va pas être très intéressant parce que si on va demander le parent file, pour avoir le dossier parent par exemple, si on ne met rien, on demande le chemin, il va pas être assez intelligent pour se dire, la librairie ne fonctionne pas comme ça. Il va simplement regarder le pass que vous avez pris, regarder le parent file, et puis demander donc, le parent là-dedans. Il dit, voilà, avant rien, il n'y a rien, et donc il renvoie nul. Donc, c'est pas une très bonne idée de faire ça. Une bonne idée, c'est de dire, je vais créer ça, et directement, je vais demander de l'avoir en chemin absolu. Alors, pourquoi c'est intéressant d'avoir ça? C'est demander le même fichier, mais en chemin absolu. Là, il va changer le pass en fonction du dossier courant. Donc, si on fait ça, on aura à la fois notre chaîne vide plus le dossier courant avant. En fait, c'est exactement ça qu'on a besoin. Si on voit ici, voilà, j'ai moi mon dossier courant qui est tout ça. Et donc, si je demande le parent, par exemple, maintenant, get parent file, .getPass, si je fais ça, on va avoir un chemin qui devrait être plus petit, donc juste théorie, vous voyez ici. Voilà. Donc ça fonctionne bien. Donc il regarde le chemin, il me rend un fichier vers ce chemin-là. Si je mets un point, faites attention, pour dire que c'est le dossier courant, vous avez vu ça normalement en système. Si on met ceci, il va rajouter le point dans le chemin. Et donc, si je demande le parent, il va m'envoyer tout ce chemin-là sans le point. Ce n'est pas une très bonne idée. Donc, il faut éviter de faire ça, juste mettre ceci. Et là, maintenant, on a le dossier courant. Pour avoir l'ensemble des enfants, donc liste, file, il suffit de demander au répertoire, on va y arriver, voilà, de lister les fichiers. Donc, le list de files permet d'avoir une liste de fichiers qui est contenu dans ce dossier-là. Donc si on affiche ça, on demande le getName, on va voir simplement normalement tous les noms qui sont affichés ici. On va faire ceci. Donc on a bien out, on a .ida, on a 6 et on a les sources. Donc, il y a bien tout ce qu'il faut ici comme fichier. Donc on va pouvoir commencer maintenant à travailler sur le programme qu'on nous demande, c'est-à-dire de réussir à faire un ls, un cd. On va commencer par ls. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va devoir lire une commande. Et donc là, pour lire une commande, on a besoin d'un scanner, pardon. Donc un scanner, il ne propose pas, c'est dommage, scanner system.in qui permet donc de lire sur la console. Ensuite, sur le scanner, je peux lui demander d'avoir une ligne, donc next line. Il me permet d'avoir la prochaine ligne à lire. Si on cherche un petit peu, on va voir que ligne, donc sur un string, on peut faire un split qui permet de prendre en paramètre une regex. Vous avez déjà vu ça. Ici, la regex est très simple, c'est on va séparer tout avec des espaces. Et ça fait quoi? Donc, si on regarde un petit peu ce que ça fait, ça nous renvoie bien un tableau de string. Donc ici, ça m'a envoyé la commande. J'ai tout mis en anglais, on va peut-être mettre ça n paramètre.
Ça m'envoie une commande des paramètres et ça, ce sont des strings, un tableau de strings. Oups, j'espère que ça va aller. Mettre en pause. Voilà, donc IntelliJ s'est planté, j'ai redémarré, j'ai récupéré plus ou moins mon travail. Donc, on a un tableau de string qui va permettre d'avoir la commande d'un côté et les paramètres s'il y en a de l'autre. Et donc, je peux commencer à faire peut-être même plus propre. C'est-à-dire que la commande, vraiment, c'est la commande paramètre 0. Et ici, commencer à faire un petit switch, en disant si la commande, un case, je mets CLS, qu'est-ce qu'il faut faire? Ma LS ne prend aucun paramètre, comme vous voyez, et qu'est-ce qu'il va faire? Lister les dossiers du dossier courant. C'est-à-dire qu'ici, j'ai current directory, et le code que j'ai écrit ici, c'est ça que ça doit faire. Donc, on va faire ça, et vous voyez que s'il n'y a pas de... Donc, il y a juste un espace entre chaque. On va faire ça. South. Espace en plus. Et puis, après chaque commande, il y aura un retour à la ligne. South. Un petit retour à la ligne, en fait. Donc en faisant ça, normalement, je vais peut-être faire un break ici pour ne pas l'oublier, on devrait faire un ls, il devrait le dire, et alors il y a une boucle. Clairement, c'est tant que c'est pas terminé. Je ne crois pas qu'il y ait de fin ici, donc non. Tant que c'est pas terminé, on a la main. Donc ici, qu'est-ce qu'on va faire? Il faut refaire à chaque fois la même chose, c'est while. Hop. On va avoir ce petit truc-là, aussi, qui doit être fait. Ok. Alors, c'est pas très orienté objet pour l'instant. Je crois pas qu'on le fera. On pourrait créer une commande ici qui va parser des données, etc., et avoir un petit objet. C'est pas le but. Le but, c'est de travailler un peu sur les fichiers. Et donc, on va avoir un code plutôt moche ici, mais au moins, ce sera plus clair pour voir comment fonctionnent les fichiers. Donc ici, je vais bien prendre tous les fichiers, les afficher, faire un break. On peut déjà voir si ça fonctionne. Hop. Qu'est-ce qu'il faudra faire? Il faudra faire un CD, change le dossier courant. Donc, il est un petit peu plus compliqué. C'est pas non plus super compliqué. Euh, si je fais ls, on voit bien que ça fonctionne. Okay. Alors, il y a juste ici, c'est un dossier, il y a un slash après. Alors ça, on pourrait peut-être essayer de le faire, c'est pas très compliqué. Il y a aussi le fait que, avant d'avoir, vous voyez qu'il y a ce petit prompt là, ce serait bien sympathique. Donc on va faire ça. Donc south, le prompt. Ça, on peut écrire. Et maintenant, si jamais c'est un fichier, un dossier, pardon, il faut mettre un slash. Alors ça, on va pouvoir demander à file si c'est un directory. Vous avez cette méthode-là. Si file est un directory, alors, ce qu'on va faire, on va simplement afficher après le nom slash et créer un espace. Donc faisons ça. Est-ce que ça fonctionne? Donc au moins on a le espace, et donc on voit bien qu'ici on a un slash, ici on n'en a pas, donc c'est un seul nom, ici on a ça, et puis on a un slash, donc ça fonctionne bien. Faisons maintenant le CD, donc case CD. Donc là il faut changer le current directory. Donc, current directory égale current directory, et en fait il faut changer de chemin, donc c'est-à-dire il faut avoir le pass. On va prendre le chemin absolu et on va rajouter simplement le deuxième paramètre. Donc ici, param, c'était quoi? C'était command and parameter, ouais. Command and parameter. Et on va rajouter ici le slash qui doit avoir entre les deux. Ok. Et ici, c'est le numéro 1. Donc ici, c'est très clair. Je vais demander d'avoir le chemin absolu. Je rajoute derrière ça le chemin
le chemin, le dossier pardon, dans lequel on doit aller. Alors ici, évidemment, il n'est pas content parce qu'il y a un current directory doit être un fichier, donc on pourrait créer très bien un file ici. Une autre manière de faire, c'est chercher dans tous les enfants s'il y en a un qui s'appelle comme ça et d'y aller. C'est une possibilité. Ici, c'est un moyen un peu plus rapide, pas forcément mieux, mais plus rapide de le faire. Et là, il y a aussi, si jamais le pass, donc le up, le paramètre, pardon, on va lui passer equals est égal à point point. Donc, si jamais on veut revenir en arrière, alors il faut faire autre chose. Ce qu'il faut faire, c'est que le current directory, ça va être maintenant le parent du current directory. Parent. J'espère que je suis clair, c'est pas évident. Donc, si jamais le paramètre qu'on passe à la commande cd est deux points, on va demander le parent file, comme j'ai montré tout à l'heure, on va mettre dans le current directory, et puis tout se base sur le current directory, ça devrait fonctionner. Si jamais ce n'est pas le cas, ben simplement on va avoir un sous-dossier. On va essayer ça. On va regarder ce qu'il faut faire après. ls, donc on va faire ça, essayer. Donc on vient ici, ls, cd source par exemple, ls, il y a bien BE dans source, très bien. Si je fais cd point ls, je reviens bien sur mon dossier d'avant. Donc ça fonctionne bien. Alors il y a peut-être une telle en trop, qui effectivement ne va pas forcément revenir à la ligne tout le temps, donc on va plutôt le mettre dans ls. Voilà, ce qui me permet maintenant d'avoir quelque chose un peu plus joli pour le cd. Alors ça fonctionne. ls, cd, source, ls, voilà. DE, S. Là, il y a un problème parce que ça n'existe pas. Donc, il faudrait peut-être vérifier que ça existe ici. Vraiment, sinon, ça craint. Donc, hop. Une fois que j'ai fait ça, on va peut-être créer un fichier temporaire. Donc, on va mettre, hop, file, next directory, hop, hop, et dire si, il faudrait que je mette ça. Si next directory existe, alors tu fais current directory égale next directory. Sinon, il faut afficher un message erreur. Le dossier n'existe pas. Voilà. Alors ça fonctionne. SCD source, CD BR par exemple, le signe n'existe pas très bien. LS. Ok. Donc ça marche, des points, ça marche aussi. Hop, LS. Parfait. Donc avançons maintenant sur la suite. Alors un cat. Cat, donc c'est bien une lecture de fichiers. Donc là, hop, case cat. Donc, cat va prendre en paramètre un fichier. Peut-être qu'on le prend. File with, voilà. Peut-être file, c'est pas très bien, c'est pas to read. Et donc là, c'est quoi? C'est la commande de paramètre 1 qui va être donnée ici. Ensuite, on doit prendre le chemin qui existe. Donc là, c'est exactement pareil qu'ici. On doit créer un chemin en disant je veux le chemin absolu. Un directory, absolu pass plus pass to read. Encore une fois, il faudrait faire une petite vérification. Ce serait mieux. File to read. Donc, il faut vérifier s'il existe ici. S'il existe, hop, on va faire quelque chose. Sinon, else, il y a aussi une petite message erreur qui doit s'afficher. Il faut aussi vérifier, par exemple, que
et que c'est bien un fichier. Ok. Donc, par exemple, hop, is file, ça va vérifier que c'est bien un fichier, pas un dossier. Pas ou n'est pas un dossier, n'est pas un fichier. Voilà. Donc, file to read existe, etc. Donc, on peut commencer à le lire. Alors, souvenez-vous comment on fait pour le lire. On va faire un try avec des ressources. Comme ça, il y a un autoclose qui fait. On va ouvrir. Donc, ici, on va le lire sous forme de fichier. On va dire que c'est du texte. Donc, on va avoir besoin d'avoir un reader. On va utiliser un buffer reader pour aller un tout petit peu plus vite. Buffer reader qui va être un reader. New buffer reader. Voilà. Il faut tout importer. Hop. Hop. Oui. Et alors, donc souvenez-vous, on a notre fichier, on a un file reader ici. File reader, il doit avoir une exception possible si jamais ça n'existe pas. Bon, on a déjà vérifié, donc il n'y a pas grand-chose en fait à faire ici. Hop. Ici non plus d'ailleurs. Et là, on peut mettre. Normalement, il ne devrait pas avoir de problème. On pourrait très bien mettre. Hop. Problème lors de la lecture du fichier. Bon. Sinon, une fois qu'on a fait un reader, bah, pour chaque ligne qu'on va lire, on va l'afficher, c'est-à-dire reader.readline. Souvenez-vous, on va lire chaque ligne. Line, j'ai déjà utilisé le line, hein, je ne peux pas le mettre ici dans ce contexte-là. Current line. While current line est différent de nul, on va faire un saut de current line. Voilà. Et on va relire, il ne faut pas oublier, sinon on a un boucle infini. On va relire la même ligne. Voilà. Donc la ligne d'après. Voilà. Voilà. Donc on va tester un peu tout ça. Alors pour tester, on va lancer ça. Hop, stop. On va peut-être voir le contenu de IML, par exemple ici, qui est un fichier XML. On peut essayer de faire ça. Vite, trop tard. Alors, ls, alors, je vais essayer de lire ce fichier-là. Mais ça ne va pas marcher. On va essayer ça, mais je ne vous promets rien. Vu qu'il y a des espaces, je sens qu'il ne va pas aimer. Oui, bon, on va pas faire ça, c'est trop compliqué. Il y aurait certainement moyen, mais ça va être un peu compliqué. On va plutôt partir dans les sources, CD, DE, LA, CD, théorie 6, LS. Voilà. Et si on fait 4 main.java, on voit que ça fonctionne. Okay. Ça fonctionne bien. Il va lire tout le fichier. On peut essayer .java. Si on met un fichier qui n'existe pas, un 4, le fichier n'existe pas. Si on fait un cd.point et qu'on prend un dossier, par exemple 4 DO6, le fichier n'existe pas non plus. Alors je vois qu'il y a une petite erreur, ce fichier n'existe pas, il n'est pas un fichier. Donc là c'est bien. Parfait, donc là on a fait le 4. Qu'est-ce qui manque maintenant? Il manque le write qui est ici. Alors le write, hop, pas oublier de faire un break ici. Voilà. Je fais un case write. Voilà. Donc, si jamais c'est write, qu'est-ce qu'on doit faire? Donc la commande write ici. Lit les lignes de l'entrée standard, elle les écrit dans un fichier, dans le fichier. Et donc là, qu'est-ce qu'on va faire? Bah, pareil que tout à l'heure, on va prendre un fichier. Il ne faut pas qu'il existe ou il existe, qu'importe en fait ici. Je reprends une grosse partie du code. Voilà, dans le write. Pass to write maintenant. Pass to write. Voilà. Write to write. Voilà. Donc, qu'il existe ou pas, c'est pas un problème. On peut y aller directement. S'il existe, ce sera simplement supprimé. Donc ici, ce qu'il faut, c'est pas avoir un reader, mais bien un writer pour écrire. Certainement l'importer. Par défaut, et un buffer writer. Un buffer writer ici. Donc on va l'appeler writer, ce qui sera beaucoup mieux. Donc
Encore une fois, il y en a un auto-close en sortant du try. Alors, on ne va pas lire de ligne, mais plutôt on va lire sur le scanner une nouvelle ligne. Scanner. Donc, le scanner qu'on a démarré en haut. Alors, c'est pas readline, c'est next line pour avoir une ligne. Et alors, qu'est-ce qu'on nous dit ici? Moins 1 est une valeur sentinelle. Donc, tant que currentLine est différent de moins 1, ben simplement on va écrire dans le fichier writer, write, et alors là vous avez wapen, voilà, write ici. Vous avez simplement currentLine à écrire, voilà. Et une fois qu'on a fait ça, ben, il faut relire sur le scanner la prochaine ligne. Donc c'est pas différent de moins 1, pas égal à moins 1, pardon. Tant que c'est différent, oui. Donc ça c'est bon, on va essayer ça. On devrait le voir apparaître ici si je le crée dans le dossier courant. Voilà, donc ls, si je fais write test.txt, hello, comment allez-vous? Voilà, et moins 1. Et là, ah, j'ai trompé, c'est pas bien. Donc les strings, il ne faut jamais les comparer avec des égales, mais toujours avec des equals. Sinon, quand ils regardent les références, ce ne sont pas les mêmes références. Donc c'est différent. C'est pas égal à moins 1. Erreur que je fais très souvent. On voit que test a quand même été créé ici. Hein. Donc il a écrit, et pour, il a juste créé quand il a fait un write line. Donc on va faire un write test, on peut mettre le même txt, hello, allez, et moins 1. Voilà, donc là il nous rend la main. Si on va voir dans. Alors, vous avez bien ça. Bon, j'ai oublié de remettre un new line, c'est peut-être mieux. Pas très grave. Writer.new line. Non, pas next line. New line. Voilà. Et voilà, donc si on fait un cat de test.txt, ça devrait fonctionner toujours. Cat test.txt. Okay. Très bien. Donc là, maintenant, il va rajouter une ligne. Pas vraiment besoin de tester ça. Finalement, qu'est-ce qu'on nous demandait? Donc, on avait les cat, on l'a fait. Alors, save history. Save history va permettre donc d'enregistrer toute l'histoire, donc tout ce qu'on a tapé comme commande. Donc, ici, clairement, il y a le save history qui permet de stocker dans un fichier .history les données. Voilà. Donc, il va falloir sauvegarder tout ce qu'on a écrit. Alors ça, c'est pas très compliqué. Il faut juste avoir un array list de string, en fait. Donc, si je viens ici, que je demande de stocker un array list de string, je vais l'appeler all command. Ou pas les commandes, parce qu'il y a aussi les all entries, une array list. Voilà. Je vais importer la classe pour que ça fonctionne bien. Ici, donc, all entries, bah, à chaque fois que j'ai une commande qui sera entrée, je ne dois pas mettre dans le while true, évidemment, et bien avant, trompé d'endroit. Donc, je vais créer, mais à chaque fois qu'on a une commande qui est rentrée, je vais l'ajouter à ma liste. Ici, on ne demande pas d'avoir tous les paramètres différents, etc. Donc, on sauve toute la ligne, on l'ajoute. Et donc, maintenant que j'ai ça, je vais demander de faire show history, save history. Bon, remarquez que save history n'est pas compris dans le fichier, je vois ici. Ce qu'il faut, c'est plutôt l'enregistrer alors à la fin, au début, parce que si je demande de l'enregistrer au début, save history sera dedans. Donc, je vais plutôt l'enregistrer à la fin. Donc, il me montre ici que je suis bien sur le while true. C'est bien ici. Et si jamais maintenant j'ai case save history,
Il y a plusieurs manières de le faire. Soit je crée un fichier, il va falloir en créer un, mais textuel, où je vais sauver toutes les données. Donc si je fais ceci, je fais pratiquement la même chose ici, mais je vais voir si ça fonctionne ça ou pas. Dommage. Je n'ai pas besoin d'avoir ça. J'ai juste besoin d'avoir file to write qui n'est pas content parce qu'on a déjà le contexte ici dans lequel on a pass to write. Ce qu'on peut faire, c'est simplement avoir des choses comme ça. Et donc, on peut créer des blocs autant qu'on veut. Ici, en fait, on pourra en créer un. Et ici, donc, ce sera des variables locales, non connues à l'extérieur, ce qui est plutôt plus facile à utiliser. Donc, j'ai ça. Et ici, je vais simplement avoir un historique. Alors, il faut se poser la question quand même, savoir où est sauvé. Sauveter sous forme de tableau de string, sérialisation, dans du dossier courant. Dossier courant, donc c'est le dossier lié à current directory. C'est bien ça. Donc ici on a absolute pass, plus, etc. On va l'écrire et qu'est-ce qu'on va écrire? Donc il y a deux manières de faire. Soit vous passez par, pour chaque, je vais retirer tout ça, for all, tous les strings, chaque ligne qui a été tapée, chaque entrée même, on va dire, entry, parmi les all entries, bah, il faut écrire ça. Voilà, avec la nouvelle ligne, je n'ai pas besoin de mettre ceci. Et là, le writer, il n'est pas content parce que IO exception n'est pas. Ah oui, c'est quoi? C'est parce qu'il y a ça? Non. Attendez, je vais me tromper quelque part, je ne vois pas où. Writer, oui, vas-y. C'est ça, j'ai oublié. D'accord, c'est ma faute. J'ai oublié la collade ici. C'est bien l'écriture ici, hein. L'écriture du fichier. Et donc au-dessus aussi. Donc, Save History va ouvrir un chemin, donc un fichier, point history, il va écrire tout dedans. Donc ça, c'est une manière de faire. On va faire tourner ça. On va taper quelques commandes et on va voir si ça fonctionne. A priori, ça fonctionne. On va mettre plein de trucs, get test.txt. Maintenant, on fait save history. Donc là, il doit me créer un fichier .history, normalement. Il va taper les choses. Voilà, mais je ne le vois pas. Si je fais un ls, il n'est pas là. Ah, history, file to write, oui. History. Ok. Bon, je vais essayer de débugger ça. Je reviens vers vous. J'ai pas bien compris parce qu'en débuguant, ça fonctionnait. Peut-être que j'ai mal exécuté les choses, je ne sais pas. Je vais essayer. Parce que là, en débuguant, j'ai directement le bon fichier. ls, save history. Voilà. Si je viens ici, j'ai bien deux ls. Si je fais ls 4 test.txt, save history, ça marche pas. Oui, ça fonctionne bien. Bon. Voilà, 4.history. Bien ici. D'accord. Très bien. Donc ça fonctionne. Alors une autre manière de faire, ce serait de sérialiser. Sérialiser les choses. Donc ici, au lieu de passer directement par ceci, hop. Donc je vais simplement faire un commentaire de tout ça. Donc une autre manière de faire, c'est que je pourrais écrire. Donc je pourrais écrire sous forme d'objet. Object output. Oui.
permet d'aller écrire donc l'output sur l'output. New object output stream. Voilà. Je vais avoir besoin ici d'un output stream et donc ici un file output stream sur le même fichier. Donc le même fichier c'est file to write. Donc là la technique est différente, c'est au lieu d'aller directement mettre ici, il faut que maintenant que je fais catch, au lieu d'écrire moi-même les strings dedans, dans un fichier, je vais plutôt demander de sérialiser les choses. Je peux mettre les deux en un. Je retire ça. Ici, mettre la même erreur que tout à l'heure. Pour être plus précis, aller voir ce qui se passe exactement. Mais pour l'exemple, ça suffira. Et donc ici, qu'est-ce qu'on pourrait faire? On pourrait dire d'écrire simplement un object. Et on aimerait bien dire all entries. Donc en faisant ça, si on enregistre, on refait. J'espère que ça a marché cette fois-ci. Donc là, je demande simplement de sérialiser le tableau, donc la liste de toutes les entrées. Si on fait ceci, ls cat-test.txt save history. En faisant ça, vous allez voir que maintenant c'est du binaire, alors il n'est pas très content, il ne veut plus me l'afficher. Je vais aller voir ça directement ici. Yep, on va ouvrir ça dans... voilà. Il y a peut-être moyen de passer par simplement file. Ah oui, il est là. Ah, même, il est bêtise. Ok, il n'y a pas moyen juste de l'ouvrir. Je ne vais pas me donner la main là-dessus. Ah. Pop, pop, pop. Je sais pas s'il n'y a pas moyen juste de voilà, du texte. J'ai juste envie de voir ce truc-là, et voilà. Pas besoin de le mettre dans le studio. Et alors, qu'est-ce qui se passe ici? On voit qu'on a ls et on a 4 txt qui a bien été mis. Donc ça, c'est cool. Alors, on va écrire le code qui correspond maintenant à... Pardon, je vais revenir ici sur mon PDF. Il y a show history qui est là. Show history qui permet donc d'afficher le contenu, les objets contenus dans history. Donc, ici, comment on fait? Hop, je reviens sur mon donc case show history. Encore une fois, je vais repartir sur des accolades, ce sera plus facile. Je vais devoir ouvrir, pardon, on se perd un petit peu. Voilà, show history. Je vais devoir, encore une fois, avoir le même fichier. Donc là, je vais aller chercher ici. C'est pas un file to write, mais bien un file to read ici. Il ne va pas être content parce que, hop, il est déjà défini au-dessus. On va aller chercher. Et hop, 4 ici. Je vais lui mettre un petit bloc. Comme ça va devenir des variables locales dans ce bloc-là. Il va me laisser tranquille ici. Et donc ici, maintenant, je dois ouvrir un object input stream en disant je veux lire des objets. New object output input stream. En lui passant un file input stream. On avait vu dans la vidéo précédente. Et je vais lui passer le file to read. Alors, on va ajouter le try catch, le catch, pardon. Voilà. Si jamais il n'y a pas de file history, c'est bien possible. Donc le history, enfin le point history, on va afficher un petit message, pas d'historique par exemple. Regardez. Regardez. Voilà. Et si jamais il y a un output, alors là on peut mettre une petite erreur lors de la lecture du fichier. Donc ici, qu'est-ce qu'on a envie de faire? On a envie de dire simplement, tu vas read un object. Cet objet, qui est donc ici un class not found, normalement ça ne devrait jamais arriver. Vu que j'ai lu
Une release de string, tout ça fait partie de la, pardon, c'est pas comme ça, de la librairie standard. Mais bon, donc on va le rajouter comme IO exception et class not found. On a un problème de lecture. Ici, je dois faire un cast. Parce qu'il m'envoie un objet, je sais que moi c'est une release de string. Et donc ça, je vais sauvegarder, hop, dans toutes les entrées. Je transforme l'objet en arraylist et je vais lui demander simplement hop, entries. Toutes les entrées. Je vais faire un sort de. Je récupère l'objet que j'ai stocké, c'est-à-dire entries. Je prends tout ça, je sais que c'est une arraylist, je transforme. Simplement, je mets le bon type et je demande d'afficher. On va voir un petit peu. Donc, on avait déjà fait un save history. On va voir si ça fonctionne ici. ls. Donc, si je fais un show maintenant, history, il y a cat, voilà, ls et cat qui fonctionnent. Donc ça c'est cool, ça a bien fonctionné, et pour les strings ça a bien fonctionné. Ok, bon, je pensais que ce serait plus compliqué que ça, mais apparemment ça fonctionne bien comme ça. Je vais souvenir qu'il y avait un autre problème. Donc voilà, donc on a bien sérialisé d'un côté tout le tableau. Vous voyez que c'est très simple dès qu'on a des objets, des tableaux d'objets. Des strings, donc ça fonctionne assez bien. Vous avez ici des entrées et je lis, donc je peux relire un objet complet qui me donne une array list. Et ici, après, on a l'array list, enfin toutes les entrées qu'on peut utiliser. Vous voyez que c'est pas hyper compliqué. Voilà, donc pour l'exercice, c'est terminé. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas par mail. Voilà.